Une réaction redox, lecteur attitré. Ah oui. Une réaction redox est possible si elle peut être schématisée de la manière suivante. Alors, je vais reprendre. Donc, c'est un oxydant 1, donc ça c'est les couples, le réducteur 1 oxydant 2 et le réducteur 2. Ok? Et je vous rappelle donc force des oxydants et ici force des réducteurs. Ça va? Donc c'est notre tableau classique. Hein. Et du coup, il faut évidemment avoir l'équation suivante. Alors je rappelle que on va peut-être mettre en plus là-dessus le sens des électrons, ça peut être bien. Donc qu'est-ce qu'on a dit? L'oxydant, il prend. Donc je vais mettre mon électron comme ceci. Il y a un échange d'électrons entre les deux. Un ou plusieurs électrons, évidemment. Ça va? Vous avez vu l'électron? Là au milieu? Ça marche? Continuons. Le tableau des potentiels redox donne un classement des couples redox en fonction du potentiel standard. Celui-ci permet d'estimer de manière rationnelle la force d'un oxydant ou d'un réducteur et de prévoir si la réaction entre un oxydant et un réducteur est possible. Et un réducteur est possible. Ça va? Ça, vous avez compris. Continuons. Appliquons cela à l'exemple suivant. Étudions si la réaction suivante est possible entre l'ion SN2+ et le magnésium. Ok. Et si oui, écrivons l'équation de cette réaction. Alors, on va refaire la même chose. Et cette fois-ci, je voudrais qu'on rajoute, parce qu'on n'a pas fait beaucoup jusqu'à présent, mais je voudrais qu'on rajoute les potentiels à côté, comme ça on les calcule. Ça va? Comme ça on fait vraiment la totale maintenant. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? C'est quoi? SN2+ et magnésium. Donc, on va déjà voir. Donc, je mets SN2+ et Mg, comme ça on a deux demi-équations. Et après, on fera la totale. Donc, SN2+. Ok, on va regarder les potentiels. Donc, c'est moins combien? Moins 0,136. Ok, donc là, on a SN2+. Ok, et il réagit avec quoi? Alors, où est-ce que vous le trouvez? Moins 200. Donc, moins 0,136 et moins 2,37. Et donc, on a magnésium. Et du coup, on peut écrire nos équations. Vous voyez, l'avantage, c'est que avec votre tableau, vous voyez vite que... Enfin, normalement, vous avez compris oxydant, réducteur, échange et machin. Vous voyez vite que là, les équations, elles sont mises. Je vous les laisserai comme ça, mais dans certains cours, on aurait plutôt tendance à ne pas vous mettre votre tableau de Mendeleev sans les électrons et juste les... Je pourrais, hein. Donc, je ne sais pas, par exemple, pour un exercice, je pourrais vous mettre les deux couples qui ne sont pas forcément ici dedans avec les échanges d'électrons et vous devez savoir refaire vous-même les électrons aussi. Hein. Ça va? Donc, sachez qu'ici, il y a un raccourci, on vous donne directement les électrons. Ça va? Mais n'oubliez pas, vous devez savoir le faire au cas où. Ça va? Donc, notons ceci. Donc, SN2+, il devient SN et Mg devient Mg2+. Alors oui, mais je vous attendais pour ça. Plus 2 électrons. Et de l'autre côté, Mg plus. Voilà. Ça va pour ça? Vous voyez que dans cet exemple, on n'a même pas pris soin de mettre les électrons, les ions spectateurs. Parce que, voilà, c'est ça. Et on peut mettre n'importe lesquels, on s'en fiche. On peut mettre n'importe lesquels tant qu'on doit regarder dans le tableau qu'eux ne font pas une réaction avec eux. Ça va? Donc, il faut bien faire gaffe aussi quand on regarde le tableau qu'il n'y ait pas un des ions spectateurs qui rentre dans la réaction. Hein. Ça va? Ah ben alors on regarde, ça veut dire que cette réaction-là, elle réagit aussi. Il peut y avoir plusieurs réactions qui se déroulent en même temps. Donc c'est aussi pour vous dire que la réalité peut souvent être plus complexe. On met les oxydes et les réducteurs. Alors faisons-le, oui. Tu veux pas? Non, si je veux, on les fait. Si tu veux, on les fait, ok. Enfin, si vous voulez.
Si vous voulez. Ok. Non, je pensais que toi tu voulais. Ouais. Donc je fais SN2+. Je sais pas vous, mais moi j'aime vraiment bien embêter Yasmine, je sais pas pourquoi. C'est pas l'Occident. C'est Occident 1, très bien. Réducteur 1, MG, réducteur 2, Occident 2. Ok? Bien. Donc si jamais je vous demande d'écrire les couples, vous savez comment faire. Hein? Donc si je fais les couples, je les remets comme ça. SN2 plus SN et l'autre MG2 plus MG. Ça va? Ça c'est si je demande les couples. Je peux aussi, vous voyez, il y a moyen de poser les questions de manière différente. Hein. Les couples, j'ai juste mis Occident réducteur chaque fois. Donc je viens de te les mettre au tableau là. Donc, couple SN2 plus SN, En fait, ils sont déjà écrits là en soi. c'est les couples. Ça va? Je peux aussi les demander comme ça. Ça va? Alors, Ça fait SN plus MG. allez, vas-y. SN plus 2 électrons plus MG. Ça fait SN plus MG de plus 2 électrons. On barre les 2 électrons. Et ça, c'est SN de plus MG de plus. Enfin, Voilà. SN plus MG. Et on a de nouveau de la chance, c'est facile, c'est toujours le même nombre d'électrons, donc on ne doit pas multiplier toute l'équation par 2 ou 3. De quoi? Je veux dire, plus de électrons, c'est fini maintenant, c'est la première règle. À la dernière. Ouais. En même temps, si je te le dis, et je pense que ça vaut le coup parce que tu as déjà fait des erreurs comme ça dans d'autres interros, le noter te donne toujours une vérification à la fin. C'est-à-dire que tu vois que tu as le même nombre d'électrons, donc tu sais que tu l'as multiplié pas de la bonne manière. Et je le dis parce que moi-même, il y a eu des fois, il y a eu les premiers exercices comme ça où j'ai fait le truc, et puis après j'ai vu, quand j'étais occupé à l'écrire, je fais « Ah mince, j'ai oublié de multiplier par 2 parce que j'ai pas le même nombre d'électrons. » C'est un moyen de bien vérifier qu'on a bien équilibré son équation comme il faut. Tu vois? Donc, méfie-toi quand même. Ah, je veux dire, quand On c'est n'utilise simple. pas, on n'utilise pas. Tu vois, si tu l'as pas mis, tu l'as pas mis, hein, mais ça permet de vérifier, c'est une vérification supplémentaire et on sait jamais. On sait grâce à la dernière ligne, en fait, c'est à l'équation globale. Ben, ça te permet à la fin d'avoir tout vérifié, quoi, tu vois. Et aussi, tu peux vérifier tes charges. Donc, vous pouvez tout vérifier à la fin. Vous regardez, il y a plus 2 d'un côté, il y a plus 2 de l'autre. Les charges sont respectées. Les 2 électrons simplifient. Il y a un SN, un SN, un MG, un MG. Donc, en fait, toutes les lois de Lavoisier, tout est respecté. Donc, à la fin, vous pouvez vérifier que vous n'êtes pas gouré dans l'exercice. Ça marche? Et c'est tout On à va votre une réduction. Et alors, donc là, c'est tout. On peut encore mettre Occident réducteur, mais finalement, on ne sait toujours pas si Yasmine est d'accord. Mettez. Alors, la première, c'est réduction, En plus, je les avais déjà dit. oxydation, redox. Ah, monsieur. Quoi? Ah oui, bien sûr. Vous allez mettre la I. Oula. Voilà. Et voilà. Voilà. Bon. On laisse comme ça. Alors, ça va pour tout le monde? Tout le monde est bien? Ok, je regarde juste... Ah oui, non, je voulais encore faire un petit truc. On va regarder les potentiels, comme ça on le fait. Donc on avait dit quoi? 0,136 et 0, c'est moins 0,136 volts et moins 2,37 volts. Ok? Donc différence de potentiel, ce sera quoi? Le plus grand moins le plus petit, ça fait combien? Donc le plus grand, c'est combien? Ça va faire moins 2,4. C'est quoi le plus grand? 0,6. C'est 0, c'est moins 0,136 moins moins. Ah, plus.
Donc faites attention, c'est la différence entre les deux. Donc c'est plus. Ça va? Je le réécris comme ça. C'est moins 0,136. Donc ça vaut quand même le coup de le faire une fois. Moins 2,37. Ça fait 2, Vous avez écrit quoi, POP? DDP. Mais parfois il me fait des corrections automatiques comme ça. Alors, DDP. différence de potentiel. Ça, c'est 2,37. Ou tension. Vous pouvez mettre tension aussi. C'est 2,37. 2,37. Oui. Ah non, c'est Non, plus. mais genre, c'est 0,136 moins. Oui, ou 2,37 moins. Ça fait quoi? Ça fait 2,180. Mais non, mais c'est pas 0,37, c'est 377. 234. 2,234. Prenez quelqu'un. 2,234. Oui. Ça fait. Ok? Et comme ça, vous avez la différence de potentiel de votre réaction. Ça va? 2,234. Apparemment, il m'a dit. Ça marche? C'est un 2 devant le pointage. Oui. Yep, yep. Allez, on a encore une petite demi-heure pour introduire les étages d'oxydation. Monsieur, on va jamais regarder un mode un film comme ça. C'est pas madame Raoult. Non, mais dans tous les coups. Même Madame Lehmann, ça fait ça. Même Madame Lehmann, ça fait ça. En France aussi. Ben, quand on a tout fini, si vous voulez, on peut Ah, c'est regarder. pas sorcier, oui. On reste dans les sciences. On va regarder Star Wars. Ah, vous autres, t'es enregistré. Ouais, je peux vous montrer des trucs. On a une fois regardé un truc, une vidéo de 15 minutes, je crois. Ouais. Ah oui, sur la Vierge du Rosier est plus long, et on voit les galaxies et tout le tralala. La qualité de vidéo, c'était Mais j'ai d'autres trucs, je peux une fois vous montrer d'autres trucs. Mais, et en plus, honnêtement, c'est une des premières années où on est à temps en 6e, donc a priori, je peux, quand j'ai fini ça, je fais des exercices avec vous. Vous avez bouclé. Mais, oui, enfin, on termine ça, j'ai fini. Non, Hein. mais je veux dire, vous avez fait les essentiels, vous. Non, moi j'ai tout fait. Ah, donc ça. Si on a dit on est à temps, et on est à la moitié du programme qui a pas été fait. Ah oui, non, moi j'ai tout fait. Après, en sciences, les essentiels, ils font un peu des blagues. Hein, parce qu'en fait, en gros, les essentiels, c'est tout. Ils te disent juste, faites pas les trucs en plus. Ouais, mais- Du coup, bah oui, moi déjà de base. Ouais. Vous allez demander un travail pour l'environnement. Ouais, j'ai pas encore décidé. Je dis que peut-être j'allais vous le laisser. Allez, Mais je considère que vous l'avez fait. Hein. Donc, je n'aurais peut-être pas évalué, mais vous devez quand même l'avoir fait. Eh ben, on va le faire. Mais, parce qu'on a déjà des travaux à rendre là, on s'est tout donné de la méthode. Parce qu'il y a les matchs, il y a l'économie. Des trois questions. En attendant, continuons à avancer parce que s'il nous reste plus de temps à la fin, le temps qui reste, je vous le laisse pour répondre à vos questions et pour peut-être prendre du temps dans d'autres choses ou je peux une fois vous montrer une vidéo un peu plus funky sur l'existence du temps, les trous noirs, la mécanique quantique ou des choses comme ça. Et vous donner quelques explications Pendant complémentaires. l'heure de cours, on aura fini avant. Je pense, oui, mais ça dépendra. Ça dépend. Regardez les exercices. Il y a beaucoup d'exercices. Il faut que vous veniez chez moi avec les exercices, que vous ayez au moins fait quelques exercices de chaque type. Mais ça, vous avez dit que vous allez sélectionner, vous avez pas encore donné. Non, mais je vais les sélectionner. Je vais en choisir l'un ou l'autre dedans pour l'interro. Ah, vous l'avez dit. Tu vois? Mais du coup, tu ne sauras probablement pas tous les faire. Regarde juste si globalement tu sais faire chaque type d'exercice et entraîne-toi sur un peu chaque type pour voir est-ce que, ok, ça marche ce type d'exercice, je sais faire. Et voilà, quand c'est fait, vous venez me présenter et alors moi je corrige avec vous. Donc ça veut dire que là maintenant, doucement, il faut qu'en en acide base, ça soit fait. Hein. Parce que sinon, moi j'ai plus rien à faire avec vous et je vais vous regarder dans le blanc des yeux. Ça va? Donc il faut que vous le fassiez, sinon vous allez avoir trop en une fois. Et alors les heures qui restent, on s'entraîne, quoi. Ça va? Ok, étage d'oxydation. Premier étage. Allez, on y va. Jusqu'à présent, les seules réactions redox que nous avons considérées sont des réactions relativement simples.
Nous avons en effet fait abstraction du fait que ces réactions évoluent dans un milieu particulier. À présent, nous considérons notamment le caractère acido-basique du milieu. Ah oui, mais ça, j'ai pas faire. J'avais oublié de supprimer cette phrase, pardon. Hop, ça, je vais pas faire. Donc, en fait, il y a moyen de faire des réactions. Avant, je le faisais. Donc, j'étais dans le programme. Ça a été supprimé quand on a changé le programme. J'ai oublié de supprimer cette phrase. Donc, quand on rajoutait des acides et des bases, ça changeait. En fait, ça devient nettement plus compliqué dans les réactions et dans la résolution des équations. Mais il n'y a plus. Donc, vous avez de la chance. Ça va? Si jamais vous rencontrez ça, ben, vous vous amuserez avec le prof à le faire. Vous apprendrez. Mais en tout cas, vous avez les bases pour comprendre. Hein. Après, les mécanismes, vous avez les bases. On vous apprendra comment faire quand on rajoute des H+ dedans ou des choses comme ça. Les Ok. réactions redox seront alors envisagées de façon plus réaliste et on devra se doter, Oui, pardon. on devra se doter de nouveaux outils de résolution nécessaires pour faciliter l'équilibration stoichiométrique de toutes ces réactions. Il n'est pas toujours évident de déterminer si une réaction est une réaction redox ou non. Pour ce faire et pour équilibrer ces équations, on introduit la notion de nombre d'oxydation, ou encore d'état d'oxydation, étage d'oxydation, degré d'oxydation ou charge active. Voilà, donc vous voyez ce concept de nombre d'oxydation, il porte 36 000 noms. Nombre d'oxydation, état d'oxydation, étage d'oxydation, donc voilà, vous avez compris un peu l'idée, peu importe comment vous l'appelez. Non, mais je vais vous expliquer comment faire. On va vraiment faire quelques exercices pour vous montrer. C'est pas si compliqué que ça une fois qu'on a pigé. Il faut apprendre un peu les quelques règles et puis après, ça va assez vite. Ça va? Alors, regardons un peu. Ça, je dois quand même vous apprendre. Donc, normalement, il y a moyen de se débrouiller sans ça avec les équations simples qu'on a vues jusqu'ici. Ok? Mais quand on arrive dans des équations plus compliquées, on les utilise. Alors, ce qui est un peu bizarre sur le choix, c'est que je vous introduis ça, ce truc-là, sans faire les cas plus compliqués forcément. Mais je vous l'ai introduit quand même parce que je dois. En même temps, c'est pas inutile parce que si jamais, si vous avez ces notions-là, vous arriverez à faire les cas plus compliqués après. Donc c'est pas non plus inutile, mais sachez que voilà, c'est un peu on introduit ça pour faire des trucs plus compliqués qu'on fera pas. Ça va? Donc, lisons. La formation d'un composé ionique CaO, elle se fait par réaction du calcium avec l'oxygène selon l'équation suivante. Ouais, donc, pardon, j'ai mal souligné. C'est par la réaction du calcium avec l'oxygène selon la réaction suivante, donc on va la noter. Donc, pour former du CaO, qu'est-ce qu'on fait réagir? Évidemment, voilà, du calcium et de l'oxygène. Ok? Les deux réagissent et forment du CaO. Ok? Alors, on équilibre ça vite fait. Où ça, je mets un 2? Mettre un 2 dans CA et dans CE. Voilà. Ok? Bien. Non, c'est CaO. Attention, parce que c'est l'oxygène, c'est toujours O2- et Ca, c'est Ca2+. Il est... je ne l'ai plus ici, mais dans le tableau de Mendeleïev, je n'ai plus le tableau de Mendeleïev, j'ai que le mauvais côté. Ah ben, je peux le faire comme ça. Je fais vite la photo ou quoi pour la voir, comme ça on l'a ici. Je suis un peu limite au niveau de l'espace. 2 secondes. Insertion. Ah oui, là, dans l'autre sens. Ouais, les photos de mon pantalon, c'est sympa. Hein, pas assez de place. Comme ça, c'est bien. Ça l'envers. Non. Ça l'envers. Mais pourquoi c'est à l'envers? Parce que vous êtes à l'envers. Je comprends pas pourquoi c'est à l'envers, en fait. Et la pro, il a acheté. C'est toi. Voilà. Ok, on est bon.
Pépé. Le problème, c'est que... Quelqu'un veut tenir? C'est chouette la technologie, mais... Comme ça? Oui, mais il faut pas voir tes doigts. Est-ce qu'on est bien? Ça va marcher à mon avis. Voilà. Merci. C'est quand on a des petits doigts, ça marche mieux, évidemment. Bon, je reviens. Monsieur, vous savez comment expliquer pourquoi on a mis 2 devant? Pour écrire. C'est pour... tu vois... Oui, mais c'est où qu'il y avait déjà un 2? Pourquoi on a toujours limité? Donc, c'est pour rappeler, CA, il est dans la deuxième colonne, donc il est plus. Donc, je vous rappelle vite fait, hein, comme ça, on le remet comme ça, vous avez le tableau. Regardez, il y a des beaux doigts là. Il y a un gros pull par contre hein, dans la légende. Alors, regardez ici, donc première colonne, tout ça c'est les plus. Plus 1, ok? Donc si on regarde les ions associés, c'est plus 1, plus 2, ok? Plus 3, plus 4. Et alors je vous rappelle, il y a le... Ouais, l'escalier. Donc ça ici c'est moins. Et donc évidemment, 4, ici c'est nouveau 3. Ok? Donc 3 moins. Ça se discute un peu ici. 2 moins. Ok? Et moins 1. Moins 1. Ça va? Comme ça vous avez déjà une idée avec ces gros trucs-là. Ça vous donne déjà un bon indice. Mais évidemment, souvent quand ils sont associés, avec ce avec quoi ils sont associés, vous pouvez déjà déterminer ce que c'est. Ok? Genre, si je vois CuO, O c'est toujours 2 moins. Ok? Donc ça veut dire que vous allez pouvoir savoir que Cu c'est 2 plus. Ok? Mais, alors, ça c'était l'idée. Mais justement, donc ça permet un peu de rappeler 2-3 choses. On y est presque. On va pouvoir essayer de comprendre ce que c'est que ces étages d'oxydation. Donc, que se passe-t-il dans la réaction au niveau des électrons? Alors, on va reprendre un peu et ça va faire un petit rappel sur un truc qu'on a déjà fait. Est-ce que vous vous souvenez un peu de ça? On va voir. La différence d'électronégativité entre Ca et O vaut. Vous vous souvenez un peu de l'électronégativité? C'était la tendance que possède un électron, un atome, à donner, enfin à prendre plutôt, à tirer des électrons. Donc, le fer, je suis fatigué, le fluor, il a la plus grande électronégativité. Donc, c'est lui qui attire le plus. Ça va? Le francium, qui est juste là, c'est celui qui attire le moins. Ok? Donc il a tendance le plus à donner ses électrons. Ça va? Donc les plus grands donneurs, c'est ceux qui prennent le plus par ici. Ok? Et donc vous voyez aussi, quand on a une très grande différence entre les deux d'électronégativité, on a une liaison qu'on appelle... Covalente. Non, puisqu'on forme des ions, on appelle ça une liaison ionique. Ok? Alors, je vous rappelle très vite les valeurs, hein, comme ça vous les avez. Je les ai notées. Donc, la différence d'électronégativité, vous l'avez? Comme ça, je ne dois pas reprendre mon tableau. C'est le numéro 7, vous voyez ça? Donc, sur le tableau. Donc, là, la légende, elle est ici en bas. Il y a ton pull dessus, donc je ne sais pas le montrer, mais... Donc, numéro 7, vous voyez, électronégativité. Et donc, la valeur, vérifiez bien que vous sachiez tout faire, Ca et O. Donc, O, c'est 3,44. Tout le monde voit ça? Et Ca, c'est 1. Est-ce que je parle dans le vide? Vous avez compris? Oui, on a compris comment chercher. 3,44 moins 1. Donc, je fais la différence d'électronégativité, ça fait 2,44. Ok? De quoi? Oui. Non, pas pourquoi par 2. Et puis même s'il y avait 2 O, c'est juste chaque liaison, hein, c'est l'électronégativité par rapport à chaque liaison. Donc, juste que je sois bien clair, c'est CaO, même s'il y a plusieurs liaisons, même s'il est attaché, on regarde chaque liaison qu'il a fait. Et c'est juste cette liaison, elle est de quel type?
est-ce que les électrons sont plus d'un côté ou de l'autre? C'est ça que ça veut dire. Hein? Ok? Donc, comme ici, vous avez 2,44 et 1, c'est plus grand, alors je vous rappelle la valeur que 1,9. Ok? Et donc, c'est une. Oui, donc ça fait 2,44. Donc 2,44, cette différence, 2,44 est plus grande que 1,9. Okay, c'est donc une liaison ionique. Ça va? C'est un petit rappel de cinquième, ça. Ça va? Donc, je vais mettre comme ça, plus grande que 1,9, donc elle est ionique. Et si elle est en dessous de 1,9? Alors, elle est covalente polarisée. Et si elle est en dessous, plus petite que 0,4, elle est covalente parfaite. Vous vous souvenez de ça? Donc, mais je le mets qu'une fois ici pour vous faire un petit rappel comme ça, mais si vous voulez, on le renote. Donc, comment noter ça? Voilà. Donc, plus grande que 1,9. Donc, delta électronégativité, c'est plus grand que 1,9. C'est donc ionique. Delta électronégativité, c'est plus petit que 1,9, mais plus grand que 0,4. Il faut que je mette les égales, parce que ça dépend des trucs. Normalement, attends, je réfléchis, voilà, c'est comme ça. Ou égal, voilà. Ça dépendra des bouquins, ça. C'est possible. Il y a des bouquins où c'est juste question de définition, à un moment on décide. Hein. Oui, quand on a 1,9, on a la limite. Quand on a 0,4, on a la limite. Non, je me trompe. Donc, parce que je retiens toujours comme ça, 0,4. C'est l'électronégativité, c'est un qui grec. Comment vous faites ça? Juste montrer l'étape. Oui, pardon. Je le fais. Ça va? Comme un espèce de X, un peu stylisé. Donc, je réfléchis juste à un truc. L'égal, c'est pas là. Donc, je vais le changer. Mais à culpa, c'est ici qu'il est. Donc, si c'est égal à 1,9, c'est ionique. Et si c'est delta epsilon, delta qui est plus petit que 0,4, c'est une covalente parfaite. Covalente polarisée. Voilà. Ça, c'était un petit rappel de... Ouais, c'est la belle époque. Vous étiez encore jeune. Vous n'aviez pas de masque. Vous n'étiez pas là-dessus. Monsieur. Covalente polarisée. Oui. C'est pas plus grand ou égal. Donc c'est plutôt, c'est ici que vous le mettez, le égal. Merci. Donc ça veut dire si c'est 0,4, jusque 0,4, on peut considérer qu'elle est parfaite. Et je vous dis, hein, ça varie un peu des bouquins. Il y a des bouquins où on change un peu les valeurs, où c'est pas toujours exactement la même chose. Je vous ai mis un truc standard, il suffit juste de le savoir au départ. Si jamais vous avez un cours et qu'on vous dit la valeur est comme ça, vous ne tracassez pas, c'est vraiment une question de définition. Ok? Ça va pour ça? Donc, comme ça fait un rappel. Donc, vous comprenez ce que ça veut dire, hein? Ionique, l'électron, il est entièrement, il forme des ions, l'électron, il est entièrement d'un côté, du plus électronégatif. Covalente parfaite, l'électron est partagé, mais il est plus du côté plus électronégatif. Parfaite, l'électron est parfaitement au milieu, il est parfaitement partagé. Ça marche? Alors, je voudrais quand même réussir à introduire ce nombre d'oxydations. On va voir si on y arrive. La liaison entre les deux atomes est donc du type, on a dit, ionique. C'est-à-dire que dans la molécule CaO, le calcium et l'oxygène existent sous la forme d'ions. Et donc on a dit les deux ions, c'est Ca2+ et O2-. Ça marche? Ici, ça
vous barrez, on va pas lire, il y a un petit bug. Le nombre d'électrons échangés par chaque atome est appelé le nombre d'oxydation. Donc, c'est là qu'on va rentrer. Donc, pour le moment, on fait la version simple. L'atome de calcium, ok, au départ, il est Ca, et puis il devient, dans la molécule, Ca2+. Vous comprenez? Tout le monde arrive à suivre? Concentrez-vous, parce que je sens que vous perdez. De quoi? C'est pas grave. Tu le réentoures. Oui, bah c'est dommage. Tu vas pouvoir t'amuser à recopier. T'as la vidéo. Alors, le nombre d'électrons échangés par chaque atome est appelé nombre d'oxydation. L'atome de calcium, il a perdu combien d'électrons? Oula. Youhou. Il a perdu donc 2 électrons. Ça va? Alors, le nombre d'oxydation du calcium dans la molécule d'oxyde de calcium est donc de 2, plus 2. Ok? NO, c'est quoi? Quoi? NO, c'est quoi? NO, c'est nombre d'oxydation. Ça va? Ou étage d'oxydation, etc. Donc, le nombre d'oxydation de Ca, c'est donc, je le remets comme ça, c'est plus 2. Ça va? Donc, en fait, c'est simple. On regarde sa charge réelle ou fictive et on va mettre, c'est ça le nombre d'oxydation. On va avoir d'autres cas où c'est un peu plus. Donc là, c'est simple. L'atome d'oxygène, lui, il a gagné des électrons. Ok? Voilà. Dans la molécule d'oxyde de calcium, il est donc moins 2. Ok? Donc, le nombre d'oxydation de l'oxygène, c'est moins 2. Vous voyez l'idée? Ouais? Et vous pouvez imaginer dans d'autres molécules comme ça, vous pouvez refaire la même chose. Ça va? Si j'avais mis MgO, Mg, il a un nombre d'oxydation de plus 2, ok? Et l'oxygène, moins 2. Ça va? Et on va rajouter quelques règles. Question? Ben, l'oxygène, il gagne 2 électrons, donc en fait il est moins 2. Ça va? Puisque les électrons sont négatifs. Après c'est une question un peu de définition. Ça va? Alors, j'enchaîne. On va essayer avec la molécule d'eau. J'arrête? Oui, on arrête ça. Je vais arrêter là. Ouais, on peut pas juste faire la molécule d'eau vite fait, parce que alors ça finit, et alors, après je vous montrerai, mais ça sera beaucoup plus clair. Du coup, on repartira de là, et la fois prochaine, je vous montre vraiment le calcul d'oxydation avec toutes les règles, machin. Donc, je vais aller vite et le faire moi, comme ça vous le voyez. Dans le cas de la molécule d'eau, un atome d'H est lié à l'atome d'oxygène par une liaison. Alors, on peut refaire comme ça et vous pouvez vous ramuser à faire le calcul. Donc, c'est 3,44 pour l'oxygène. Moins l'hydrogène, vous regardez, c'est moins 2,2. Je l'avais noté, donc je vous le mets. Moins 2,2. C'est donc égal à 1,24. 1,24, on avait vu qu'on est entre 1,9 et 0,4. C'est donc une liaison covalente polarisée. Ok? Chaque atome d'hydrogène cède donc partiellement son électron. Ça veut dire qu'il a un peu plus d'un côté que de l'autre. L'atome d'oxygène acquiert donc partiellement 2 électrons. Ok? Si un atome d'hydrogène cède partiellement un électron, le nombre d'oxydation de l'hydrogène dans la molécule d'eau est donc plus 1. Alors attention, parce que là c'est H2O, donc H va être plus 1. Donc en fait on regarde sa charge fictive, c'est simple. Il y a juste vraiment tout le développement un peu lourd ici. Après vous allez pouvoir faire le raccourci beaucoup plus rapidement. Et je vais vous donner quelques règles, ça va aller vite. Donc nombre d'oxydation plus 1. Si l'atome d'oxygène acquiert partiellement 2 électrons, donc il acquiert partiellement 2 électrons, on dira que son nombre d'oxydation, ce sera moins 2. Ok? Moins 2. Voilà, ça va?
Cette constatation permet de comprendre que la définition du nombre d'oxydation qui est formulée comme ceci. Et là, je vais arrêter et je vous remettrai la définition la fois prochaine, donc la semaine prochaine. Voilà. Donc demain, interro, à fond les ballons. Ça marche ?